Bonjour à tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, de pouvoir faire cette guidance pour la dernière voilà, de cette année, en tout cas 2023. Euh, donc je veux d'abord vous souhaiter un joyeux réveillon, une belle fin d'année en tout cas, et puis une belle année aussi 2024 qui arrive. Et voilà, je voulais faire une dernière guidance cette année et partager avec vous voilà, les messages qui viendront. Il y a quelque chose de plus général en cette fin d'année qui arrive d'une manière d'envie de vous inviter aussi. Je le fais pour moi-même, mais j'aime bien faire ça avant que l'année se termine et de réaliser en tout cas, de réaliser ce qui a été réalisé en tout cas cette année dans ce travail pour soi en tout cas, dans ce qui a été, ce qui a pu se concrétiser, dans ce qui a pu s'ancrer, dans ce qui a pu être une affirmation aussi de soi, de tout ce qui a pu s'enclencher, les portes qui se sont ouvertes et les grands changements qu'il y a pu avoir dans votre vie. Et de regarder, c'est le meilleur moment en tout cas de l'année, prendre le temps un peu de finalement regarder ce qui a pu se passer. Et voilà, de faire comme une sorte de bilan. euh, qui est en fait utile pour recommencer une nouvelle année finalement. Et de recommencer cette nouvelle année, je le vois finalement demain comme un nouveau jour, comme une page blanche quelque part, comme euh, un nouveau livre à écrire pour une nouvelle année. Et parfois, ça, on le fait déjà au niveau de la semaine, après une semaine réalisée. Le lundi, c'est comme entamer une nouvelle semaine quand on commence un lundi. Ou parfois, quand on prend des nouveaux objectifs dans nos vies ou qu'on se fixe des choses, ça arrive souvent que on commence par exemple un lundi, un jour de semaine où voilà, on va mieux commencer. Et bien sûr que chaque moment est le moment idéal maintenant et dans ce moment présent de, de se réaliser en tout cas. Mais encore davantage, en tout cas symboliquement, encore davantage dans cette nouvelle année qui arrive, où souvent c'est vrai qu'il y a l'idée de prendre des nouveaux objectifs pour l'année qui arrive et de décider de faire des choses qui seront différentes et qui vont nous faire avancer en tout cas et d'avancer davantage. En tout cas ici c'est vraiment l'encouragement et c'est ce qui va se passer. Vous allez avancer davantage encore dans l'année 2024 et on ne sait pas d'avance les choses qui peuvent se réaliser, qui vont venir vers nous. Euh, euh, les choses qui pourraient nous bousculer et qui pourraient nous perturber, et puis d'autres choses qui sont de véritables cadeaux. Et pour peut-être le répéter encore une fois, euh, les deux existent en tout cas. Et, euh, et l'un n'empêche pas l'autre, ou les deux font un aussi en fait, et c'est parce que vous vivez des moments d'épreuve et des moments de souffrance que les moments de joie aussi deviennent de véritables moments de joie, parce que vous savez par où vous êtes passé. Donc de simples choses après, ces petits cadeaux de la vie, vous les prenez avec beaucoup d'intensité, beaucoup de joie, parce que vous savez vous-même par là où vous êtes passé et combien ça coûte de pouvoir finalement être dans cette position de pouvoir recevoir et de les voir, ces cadeaux. Et ça, c'est aussi un choix vraiment que l'on peut faire. Parfois, on ne fait pas le choix des épreuves qui arrivent. Enfin, en tout cas, on n'a pas l'impression de les faire dans cette incarnation, même si je crois réellement que c'est une illusion et qu'on a fait ces choix. C'est de l'inconscience en tout cas, parce qu'on a fait ces choix avant de venir sur cette terre. Je pense qu'on a préparé cette incarnation et que pour réaliser cette progression et ce travail sur nous, on a réalisé des contrats avant ça avec certaines personnes, avec certaines situations pour pouvoir avancer et d'utiliser ces choses-là comme des leviers pour sortir justement de cette souffrance, pour sortir de nos illusions, sortir de nos croyances, de nos dysfonctionnements, voilà, de nos maladies entre guillemets de toutes sortes, et de pouvoir aller vers faire ce retour en tout cas vers soi, et qui est une découverte, qui est une inconnue dans cette incarnation ici dans notre corps, alors que avant de venir il y a eu un voile entre les deux en fait. Avant de venir sur cette terre, nous savions ce qui allait se jouer en fait. En tout cas, c'est mon ressenti et c'est comme ça que c'est ce que je crois en tout cas. Et c'est ce que, voilà, j'ai envie de vous partager ça. Euh,
si ça peut aider en tout cas ou apporter, eh bien voilà, je m'en réjouis. Et, et ce voile se lève dans ces parcours d'éveil là, c'est souvent parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, mais ces souffrances, ce sont les voiles qui se lèvent en fait, et on sort de l'illusion, et alors on commence à vraiment de plus en plus à voir clair et à être aligné avec ce que notre âme est venue vraiment faire en fait. Et c'est réellement euh, parfois changer de voie dans beaucoup de domaines en fait, c'est des grands bouleversements. Donc voilà. Je voulais vous remercier aussi, en tout cas, pour tout ce que vous m'avez apporté aussi par vos likes, vos abonnements, par vos commentaires vraiment bienveillants et qui sont encourageants, en tout cas, de continuer, de pouvoir s'apporter comme ça. Et vraiment, c'est vraiment une grande reconnaissance. Et je voudrais dire aussi qu'effectivement, dans cette année 2024 qui va arriver, il y aura des choses à surmonter, des dépassements encore de soi à faire, des épreuves qui arriveront, des choses lourdes. Mais je dirais ici que vous allez les prendre avec plus de facilité ou plus de légèreté, parce que quelque chose en vous, à l'intérieur, est en train justement de se construire, de se fortifier. Et donc les mêmes épreuves vous aurez anéanties il y a quelques années, aujourd'hui, elles n'ont plus le même impact sur vous en fait. Et aussi vous recevez, la différence c'est que vous recevez aussi des cadeaux, des choses qui vous, sur votre chemin, ce n'est pas que des épreuves, et vous recevez aussi des choses qui sont douces, qui sont agréables. Il va y avoir des choses aussi agréables, et justement celles-là auront un autre impact aussi. Vous allez les prendre aussi avec davantage, vous allez les chérir en fait davantage. Et, euh, et c'est surtout dans l'intensité, dans le ressenti que j'ai qui change. C'est pas tant que vous n'en aviez pas avant, des cadeaux aussi, je veux dire en termes de cadeaux, des choses qui arrivent dans votre vie à accueillir, qui sont agréables, pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, et qui font... ce qui change, c'est l'intensité avec laquelle vous accueillez ça, en fait, avec laquelle vous chérissez ça. Et d'autant plus quand on passe par la douleur, par des choses souffrantes, qu'on a un recul, ou qu'on a un vécu qui a été difficile ou qui est difficile, ben, plus on avance et plus on sait chérir les moments qui sont simples finalement, mais vraiment véritablement doux. Voilà, les attentions qui marquent vraiment, qui peuvent être de simples sourires, de simples bonjours, ou un petit message, ou quelque chose, voilà, dans la simplicité, même dans des choses, voilà, qui sont matérielles, que vous recevez, etc. C'est vraiment dans des petites choses. Et ça, vous allez recevoir aussi ces choses pour cette année 2024. Et aussi, il y a vraiment cette énergie qui arrive comme si chaque année, avec cette année nouvelle qui arrive comme une dimension, quelque chose qui a à voir avec cette terre, à la terre sur laquelle nous sommes, et dont nous sommes connectés en fait à cette terre, qu'on le réalise ou pas, nous avons une connexion avec elle, et comme si nous avions, je le ressens comme ça, et ça me vient comme ça là maintenant, mais comme une responsabilité aussi vis-à-vis d'elle, comme un contrat qu'on a passé avec elle aussi finalement, elle nous apporterait ce qu'on a besoin pour notre ancrage, pour émaner aussi, nous aider à émaner notre propre lumière et notre propre rayonnement, pour faire ce retour vers soi aussi. Elle est comme une mère en fait, une mère céleste, une mère qui est en fait sur une mère terrestre, qui est la terre, mais qui est reliée à cette terre elle-même, à une âme, et reliée à quelque chose de plus grand aussi, à la source, au divin. Et donc, et c'est par là qu'on est tous reliés les uns aux autres, c'est par finalement ce divin, par cette connexion particulière, et par cette connexion ici, je ressens de manière plus générale avec cette terre, qui a des énergies qui, comme si je le ressentais comme ça, chaque année va émettre une vibration encore plus grande. Elle-même ouvrirait cette année comme une nouvelle, cette nouvelle page blanche de sa vie. Et pour arriver vraiment sur une page blanche, des fois la question c'est: est-ce que j'ouvre vraiment une page blanche demain par exemple? Est-ce que c'est vraiment une page blanche? C'est
pour moi, quand je me pose la question, je répondrai moi seulement ici peut-être, mais quand je me pose la question de la page blanche de demain, euh, c'est de me dire, est-ce que je me suis bien détachée de tout ce que je voulais me détacher en fait, de l'année 2023 qui me convenait pas, euh, pour pas commencer à l'année 2024 avec des choses entachées, sinon j'entache déjà la page blanche en fait. Est-ce que je suis bien au clair avec telle ou telle chose, en tout cas dans ce que j'ai conscience, et ce que je désire le plus dans ce qui m'est possible de faire aujourd'hui, et avec peut-être les limites que j'ai, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux pour commencer demain avec ma page blanche. C'est ça en fait, c'est me questionner sur ça, et, et aussi sur quelque chose qui est profond aussi intérieurement, et c'est de prendre le temps justement avant de commencer cette nouvelle page blanche de regarder derrière moi en fait, et d'écouter aussi ce que je ressens de toute cette année, de ce qui me vient, pour pas, ce que je veux pas, euh, les choses, je préfère la liste des choses dont je ne veux pas repartir avec en 2024, et de ce que je voudrais garder aussi de cette année 2023 que je veux bien garder pour 2024, et que je veux absolument garder, et ce que je ne veux pas garder. Et que ce soit dans les relations avec les autres, dans les situations, qu'est-ce que j'aimerais aussi pour 2024, quelles sont mes intentions, et de poser des intentions. Et aussi de... Alors c'est pas juste, on a souvent des bonnes intentions en début d'année, de faire beaucoup de choses, mais c'est plus comment je vais trouver le moyen de garder ces bonnes intentions. Parce que les bonnes intentions, on pourrait dire qu'on en a tous eu presque, en tout cas, peut-être je vais juste parler pour moi, mais à chaque nouvelle année d'en avoir. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai pas su parfois ces bonnes intentions les garder? Je remarque en tout cas en regardant derrière moi, ce qui m'a pas permis parfois de garder des choses que je m'étais fixées et d'avoir pu garder cette constance, c'était ce manque d'amour en fait pour moi. Et que des fois, ben, la volonté suffit pas, on peut avoir une grande volonté d'accomplir des choses, et, euh, et on est vite retardé, ou vite on trouve obstacle sur notre chemin, et parce qu'on a perdu sur le chemin, on s'est perdu nous-mêmes, parce qu'on ne s'est pas accordé cet amour pour nous-mêmes, parce qu'on ne s'est pas choisi, et parce que, et voilà, et c'était pas conscient de le faire. Je me rends compte que j'étais pas consciente en fait de faire ça, j'étais pas consciente de ne pas m'accorder, de me nourrir correctement. Et ce que j'ai envie en tout cas pour cette année 2024 principalement, et d'autres choses aussi, mais c'est de me nourrir correctement dans tous les sens du terme, mais voilà, de, de m'aimer davantage, parce que c'est ça qui va me permettre de garder mes objectifs en fait, de nouvelle année, de tout ce que j'ai envie d'accomplir dans cette année. Je sais que je vais les accomplir si je me nourris bien, si je m'accorde cette attention particulière, si je trouve en fait finalement cet équilibre aussi dans ma vie. Et ça va être, voilà, je vais apprendre ça, mais je sens quelque chose qui vient comme ça, et je le vois pour moi, mais je vous emmène aussi là, et je le vois dans l'énergie générale, je le vois pour cette terre d'une manière générale. Elle, en tout cas, cette terre fait ça, ce renouvellement en tout cas, et elle grandit étape par étape, notre terre, en énergie et en vibration, et elle vibre de plus en plus, et pour se régénérer, voilà, et je le vois chez les êtres humains de cette manière-là. Pour certains, ça se passe inconsciemment, et pour les personnes qui sont dans ce parcours d'éveil et qui ont pris conscience, du coup, ont pris une certaine conscience de leur vibration qui s'élève étape par étape, et ça demande de passer du coup par des nettoyages, par des choses qui sont souffrantes en fait, avant de pouvoir passer la marche qui va permettre d'aller à la vibration supérieure, et dont on n'a pas l'impression finalement d'avoir le choix, parce qu'on se sent complètement poussé, les expériences de la vie nous amènent là au final. Et donc le mieux c'est d'avancer avec. Et oui, j'ai une image qui m'est venue aussi de flammes. Et les flammes, le feu, en fait, des éléments, et ça me fait penser aussi à la terre, mais avec les 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et que le feu est un élément vraiment très spécial, parce que le feu permet la transformation finalement. Et, euh, et donc cette flamme, des fois, enfin souvent on parle de la flamme intérieure,
de la flamme en soi, de la flamme de vie, voilà, de la flamme pour l'amour, pour voilà, la flamme, le feu. Et le feu, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de, symboliquement en tout cas, qui est agréable, parce qu'il y a quelque chose qui réchauffe, le feu réchauffe, c'est la chaleur, c'est le foyer, etc. Et à la fois, le feu fait souffrir aussi, le feu est purificateur, et il n'y a pas de changement, de transformation dans sa vie sans passer par le feu. Et donc il y a les deux en tout cas. Il y a quelque chose qui nous transforme et donc qui nous change pour quelque chose de meilleur, quelque chose vraiment de beau, mais qui passe du coup par la souffrance aussi. Qui passe par des moments souffrants parce que ça vient purifier, nettoyer des choses en tout cas. Mais cet élément-là nous permet de nous transformer. Et donc ça c'est intéressant, et je vois là aussi l'ancrage en méditant, en recevant ces messages ici, mais de ces 4 éléments, de comment on utilise ces 4 éléments dans la vie, de s'y reconnecter à ces éléments, et que ça nous aide aussi à nous ancrer en tout cas. Et je vois une année 2024 plus ancrée aussi, on nous demande d'être vraiment plus ancré. Il y a comme, je le ressens toujours comme une urgence parce que je le ressens tellement très fort, qui est d'être là et d'être présent à soi en tout cas. C'est pas devenir des personnes, tant devenir meilleure ou devenir parfaite, etc. C'est de devenir quelqu'un qu'on a... voilà, qu'on voudrait être, ou je sais pas. C'est juste être vraiment finalement là, et être au plus clair avec soi-même, et dans cette authenticité, et de pouvoir se positionner en fait. Et c'est ça qui va permettre finalement d'avancer, qui va bousculer les choses et véritablement changer les choses. Et ça, c'est parfois aussi le feu, en fait, finalement. Et pour qu'il y ait ces changements, il y a besoin que des choses, finalement, brûlent. Et on peut sentir ça en nous. Et on peut le sentir soit d'une manière souffrante, soit d'une manière chaleureuse, d'une brûlure en soi, mais d'une belle, de quelque chose qui réchauffe, qui fait chaud à l'intérieur. Et ou alors, quand on reste dans quelque chose qu'on ne veut pas bouger et pas changer, ça brûle mais ça fait mal. Alors c'est ça que je voulais dire avec la flamme, il y a les deux. Et vraiment, je me rends compte qu'en fait, on peut vivre avec les deux, c'est-à-dire qu'on peut faire les choix de ne faire qu'une flamme avec ces deux-là, avec la flamme d'amour divin, avec le divin, en fait la flamme qui représenterait le divin, la source, la source de vie, voilà, ce qui donne la flamme qu'on a besoin. Et puis en même temps, cette flamme, elle fait brûler, et parfois on souffre aussi de cette flamme. Et bien en fait, de ne faire plus qu'un avec ces deux flammes, et d'avoir plus qu'une seule flamme. Et en fait, c'est quand on accepte que la flamme aussi fait souffrir. À ce moment-là, dans cette acceptation-là, elles ne font plus qu'une, elles font communion, les deux en fait. Et là, il se passe quelque chose qui nous fait sortir du coup aussi de cette souffrance. C'est quand on commence à l'accepter, parce que plus on résiste finalement à cette flamme-là, et plus elle finalement s'intensifie et nous fait souffrir en fait. Et plus on l'accueille en fait, cette flamme aussi purificatrice, et qu'on la voit comme bénéfique en fait aussi dans nos vies de transformation, et qu'on l'accueille, alors elle va prendre sa juste place, et elle va être comme confondue, fusionnée avec la flamme d'amour divin, et ne faire qu'une seule flamme. Voilà, et je la vois, cette flamme, comme une seule âme en fait, finalement, où nous serions toujours finalement divisés entre quelque chose que nous ressentons d'absolument bénéfique, quelque chose de plus que ça, j'ai pas les mots pour dire, quelque chose de divin, quelque chose qui est d'un amour, qui est quelque chose qui est puissant, que je peux ressentir, et puis quelque chose qui est de l'enfer, les flammes de l'enfer, on dit aussi, quelque chose qui est hyper souffrant en fait, qui nous plonge dans un enfer. Mais il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre en fait, parce que si je choisis la flamme du divin parce que c'est plus agréable, et que j'oublie la flamme finalement qui me fait souffrir de l'enfer,
ben, en fait, elle va faire que, elle va me suivre quand même et faire que revenir encore plus forte, finalement, parce que je pense m'en tirer sans, sans elle, alors qu'en la regardant, aussi en y allant et en la ramenant auprès de cette flamme d'amour divin, là, de cette flamme de vie, alors je n'en fais plus qu'une et au bout d'un moment, je ne sais plus qui est, je ne sais plus où est le paradis ou l'enfer, ça ne fait plus qu'un, je ne sais plus où est si ça c'est l'amour ou la souffrance, et c'est vers ça finalement que parfois je le sens ça. Ça dure que quelques instants parce que la réalité reprend, l'inconscience de la vie, les choses, les activités de la vie reprennent et je le quitte un peu. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler et pour cette année 2024 en tout cas, de ne faire qu'un avec ces deux-là. Enfin, ce que je vous partage là, au moment où je vous le partage, je le ressens à l'intérieur. J'adore cette acceptation finalement de ce qui est l'enfer parce qu'il fait partie de moi, où on pourrait parler de partie lumineuse et de partie sombre, mais là, je le vois avec les flammes, en fait. Et parce que ça me parle, les flammes, et c'est vrai qu'il y a cette flamme d'amour qui nous pousse à aller de l'avant, à aimer, à partager, à donner, à vivre, etc. Puis il y a cette flamme de l'enfer qui nous fait souffrir parce qu'elle nous fait sortir de nos zones de confort, etc. C'est douloureux et voilà. C'est la flamme de la transformation, mais cette flamme-là, elle a tout autant sa place que l'autre parce que c'est elle. S'il n'y avait pas cette flamme de l'enfer, on ne connaîtrait pas cette flamme non plus de divin. Et donc elles ne font qu'un. Et c'est beau de le voir que ces flammes comme une âme seulement, parce qu'elles se rejoignent à un moment donné, se rencontrent, ne forment plus qu'une. Et on ne sait plus voir alors. Et c'est ça que j'ai envie de vivre le plus possible dans cette incarnation-là. C'est de ne plus réaliser que ça, c'est la flamme de l'enfer ou que ça c'est la flamme du divin, c'est que devient, tout se consume d'ailleurs avec le feu, le fait de se consumer, mais tout, ça ne fait plus qu'un. Il n'y a plus de jugement de ça c'est l'enfer, ça c'est divin, ça est en tout cas. Et si ça est, c'est que ça fait ça me réalise dans qui je suis, ça me permet cette incarnation réelle, c'est ça pour moi cet alignement-là, un certain moment, et c'est cette rencontre des deux là qui fusionne et qui crée quelque chose justement dont je n'ai pas encore conscience certainement, euh, et qui crée ce rayonnement. C'est cette flamme de l'enfer qui, ajoutée à cette flamme d'amour pour moi, qui crée à deux une danse absolument magnifique. Que chacune des deux toutes seules dans leur danse, elles sont belles, mais qu'à deux, en fait, elles créent un feu en fait énorme à toutes les deux, et, elles dansent toutes les deux de manière magnifique en fait, et l'une apporte à l'autre sans cesse. Voilà, l'image que j'ai est vraiment très très belle. C'est ce que j'avais envie de vous partager en tout cas. Je ne savais pas que j'allais vous partager ça du tout en vous le disant. Je voulais vous souhaiter un joyeux réveillon. Je voulais juste envie de vous dire faites un bilan de cette année 2023 et voyez combien, dans tous les cas, chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez réalisé des choses cette année et des belles choses en tout cas. Alors regardez et célébrez ce soir en tout cas, si vous le célébrez, même si vous le célébrez simplement, mais célébrez justement toutes ces belles choses que vous avez réalisées. Même si vous êtes seul ce soir, eh bien, même si c'est un verre d'eau que vous avez en face de vous, prenez ce verre d'eau et les peu de choses que vous allez prendre ou manger, festoyer, en tout cas le plus simplement possible, peu importe, ça m'est complètement égal, ça est complètement égal à tout le monde, mais je veux dire, symboliquement, de ce dernier jour, de ces dernières heures avant cette nouvelle année, de boire un verre en l'honneur finalement de tout ce qui a été accompli, de toutes vos victoires, et faites la liste de tout ce que vous pouvez en tout cas, que vous avez accompli, pour lesquels vous êtes fiers de vous, de ce que vous avez fait même dans plein de petites choses, et célébrez-le. Et puis aussi pour toutes les choses auxquelles vous avez dit au revoir, ou les choses auxquelles vous êtes positionné, vous avez mis un terme, terminez avec ça cette année, et ne renouvelez pas l'année 2024 avec les choses dont vous n'avez plus envie dans votre vie, et c'est le fait de le matérialiser, de l'écrire aussi, de
de le communiquer et de vous le dire en tout cas à vous-même, de l'écrire pour vous-même en tout cas, et de commencer cette page blanche 2024 et écrivez qu'est-ce que je veux pour 2024, qu'est-ce que je vais faire. Sachez qu'en tout cas, dans tout ce que vous allez prendre comme objectif, vraiment je le crois fortement, on réalise les objectifs davantage en tout cas quand on a de l'amour pour soi. Parce que si on n'a pas d'amour pour soi, c'est bien d'en avoir pour les autres, de l'amour, mais l'amour pour soi n'empêche pas d'en avoir pour les autres. Et au contraire, on est beaucoup plus juste dans l'amour pour les autres quand on a de l'amour pour soi en fait. Et dans se nourrir, se respecter soi-même davantage pour l'année 2024, ça nous permet d'accomplir des objectifs auxquels parfois on n'avait même pas posé cet objectif-là. Mais si on a l'objectif de se respecter soi davantage cette année dans tout ce qu'on va faire, et de continuer à se positionner, on va voir des choses arriver vraiment nouvelles. Ça va faire changer vraiment des choses dans nos vies. Et vous verrez à ces moments-là ce qui sera bon de faire. Mais intérieurement, vous allez trouver davantage de sécurité en vous en tout cas. Et renforcer ça en fait pour arriver à ces objectifs dont vous avez envie d'atteindre, que vous allez atteindre. Mais le premier objectif, ça devrait être: je vais me respecter cette année, je vais m'aimer, je vais me nourrir correctement, mon esprit, mon corps. Mais tout ça, je vais arriver à le faire parce que je vais en fait me considérer davantage. Et comprendre l'importance aussi de ma valeur et la valeur de mon incarnation. Et pourquoi je suis venue en fait. Et qu'est-ce que je veux accomplir dans cette incarnation. Et voilà. En fait, je voudrais partager toutes ces choses avec vous. Je voudrais vous remercier. Et je vous dis donc à l'année prochaine. Et je vous remercie d'être là. Je vous remercie vraiment, en tout cas, pour votre bienveillance. Et voilà, avec toute sincérité, avec tout mon amour, je vous dis à l'année prochaine. Belle soirée à tous.